Salut les amis, j'espère que vous allez bien ce matin, j'espère que vous êtes en forme. Moi je vais super bien. Ici les températures sont revenues à la norme, maintenant on a des températures normales. Il y a quelques jours on avait encore les températures élevées de 40 degrés et les 37 degrés et quelque chose comme ça. Maintenant on est revenu à la norme et c'est aussi ça la réalité ici aux États-Unis parce que parfois les variations de climat sont vraiment intenses quoi. Donc on a souffert quelques jours maintenant, on est en train de poser et la pluie aussi est revenue. Donc, c'est la situation qu'on vit maintenant. Alors, pour ceux qui me découvrent ici pour la première fois, je m'appelle Emmanuel. Ici, on est sur Riche Ensemble. Ici, sur la chaîne, je parle de business, je parle d'entrepreneuriat, je parle d'investissement, je parle de la bourse de temps en temps, je parle aussi des États-Unis, je parle de l'immigration aux États-Unis. Pourquoi? Parce que c'est le pays du business, c'est aussi le pays dans lequel je vis, quoi. Donc, c'est un peu ça. Je partage mon expérience ici pour permettre à toute personne qui veut immigrer aux États-Unis d'avoir quelques informations avant de venir. C'est un peu ce que je fais sur la chaîne. Si le sujet t'intéresse, n'hésite pas de t'abonner à cette chaîne et aussi de cliquer sur la cloche de notification pour être notifié lorsque je publie de nouvelles vidéos. Et lorsque je publie des vidéos qui t'apportent un plus, laisse-moi le like, partage la vidéo avec les autres, ça m'encourage, ça permet aussi que beaucoup d'autres personnes puissent tomber sur les vidéos et puissent profiter de ce que je partage ici. Merci d'avance. On est aujourd'hui un peu plus de 8000 abonnés. L'objectif c'est d'atteindre 10 000 abonnés. Si tu suis la chaîne et que tu aimes mais n'es pas encore abonné, c'est aussi le temps de t'abonner à cette chaîne. Merci. Alors aujourd'hui je viens avec une nouvelle importante, une nouvelle très importante. Vous savez qu'il y a quelque temps, le président Trump s'est un peu attaqué au droit du sol aux États-Unis. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que le droit du sol, aux États-Unis, lorsque vous naissez, c'est la loi actuelle qui est en vigueur. Lorsque vous naissez aux États-Unis, vous obtenez directement la nationalité américaine. Que vous soyez là avec des parents légaux ou pas, vous obtenez directement la nationalité américaine. Et même les enfants des touristes qui naissent ici aux États-Unis obtiennent directement la nationalité américaine. C'est pour cela qu'il y a beaucoup de personnes qui viennent accoucher ici aux États-Unis pour donner la nationalité américaine à leurs enfants, quoi. C'est un peu ça. Alors, le président Trump a essayé de s'attaquer à cela. Le président Trump s'est attaqué à cela il y a quelque temps et a été stoppé par quelques juges fédéraux. Et c'est ça. Donc, après être stoppé par les juges, le président Trump a décidé de faire appel à la Cour suprême de justice aux États-Unis. Donc, c'est ce qui a été fait. Le président Trump a saisi la Cour suprême de justice pour pouvoir tabler sur ce cas. Et ce qui a été fait, aujourd'hui, on a eu une décision de la Cour suprême. Alors, donc, la Cour suprême a décidé que désormais, elle a décidé à une majorité de 6 contre 3. Parce que vous savez que les juges de la Cour suprême, on a au total 9. Donc, 6 ont été d'accord pour la loi que je vais vous donner là. Donc, la Cour suprême a décidé que désormais, les simples juges ne pourront plus stopper les décisions que le président Trump prend sur le plan national, quoi. Donc, lorsque le président Trump va prendre des décisions sur le plan national, les juges fédéraux ne pourront plus stopper ces décisions-là. Il n'y aura plus que la Cour suprême pour stopper certaines décisions prises par le président Trump. Et c'est une bonne chose pour le président Trump, quoi. C'est une bonne chose. Déjà, il faut savoir que parmi les juges qui ont décidé comme ça, il y a 3 qu'il a nommés lors de son mandat précédent. Donc, il ne pouvait être que fidèle à lui et essayer de mettre quelque chose comme ça parce qu'il y a déjà beaucoup de conservateurs parmi les juges, quoi. Il y a beaucoup de personnes qui sont conservatrices parmi ces juges-là. Donc, désormais, les lois ne pourront plus être stoppées, simplement comme ça par des juges fédéraux. Ça veut dire quoi pour le droit du sol? Ça veut dire que d'ici quelque temps, on peut avoir à nouveau le droit du sol, stoppé pour les migrants qui sont là de façon illégale. Donc, le président Trump va certainement à nouveau revenir avec cette loi-là et elle va entrer en vigueur parce qu'aucun juge fédéral ne pourra plus stopper. Et si les juges fédéraux, de la Cour suprême sont beaucoup plus conservateurs, ils vont certainement valider là. Donc, il n'y aura pas de recul là-dessus. Et ce sera ça pour les migrants qui sont là de façon illégale. Mais vous savez aussi que Trump veut suspendre la nationalité le tourisme pour avoir la nationalité américaine. Donc, ce sera certainement pas uniquement pour les migrants. Ce sera aussi pour les touristes, ceux qui viennent accoucher des enfants ici aux États-Unis pour leur donner la nationalité américaine. Ce sera certainement valable pour eux aussi. Donc, c'est un peu ça qui va se passer.
Maintenant, il y aura un délai d'environ 30 jours pour que l'ancienne loi qui a été bloquée puisse entrer en vigueur. Et je pense que Trump ne va pas laisser ça passer comme ça. Il va simplement la laisser entrer en vigueur et commencer à stopper le fait de distribuer, on va dire ça comme ça, de distribuer la nationalité américaine à toute personne qui est venue aux États-Unis. C'est ça. Donc, ça va changer naturellement, ça va changer la vie de beaucoup de personnes, ça va changer la situation pour beaucoup d'enfants qui naissent ici et ça va faire que ce ne soit plus intéressant de venir accoucher aux États-Unis parce que beaucoup de gens dépensent des centaines ou bien dépensent des milliers d'euros, de dollars pour venir accoucher aux États-Unis. Ça va donc simplement stopper ça parce que même en venant accoucher aux États-Unis, ça ne va plus donner la nationalité américaine aux enfants. Donc, c'est un peu ça. Vous savez que le président Trump est contre l'immigration illégale et contre toutes ces choses-là qui font que les gens se sentent américains ou bien les gens obtiennent la nationalité américaine très facilement. Il veut vraiment s'attaquer à cela. Et il s'est déjà même attaqué à cela. Aujourd'hui, on est en train de déporter beaucoup de personnes qui étaient aux États-Unis de façon illégale. Autrefois, on ne déportait pas autant ou bien on ne déportait pas de la même manière. Aujourd'hui, on va chercher les personnes au travail pour les déporter. On prend les gens comme ça qui marchent dans la rue, on les déporte lorsqu'ils n'ont pas de papier. Donc, c'est très important pour vous, lorsque vous vivez aux États-Unis et que vous êtes là de façon légale, essayez de toujours marcher avec vos papiers parce que si vous n'avez pas vos papiers et qu'on vous attrape en route comme ça, on pourra vous déporter facilement. C'est vrai que toute personne qui est aux États-Unis en situation légale, même si on vous déporte, vous aurez le droit de revenir aux États-Unis si vous portez plainte, quoi. Si vous êtes là, si vous avez par exemple une green card ou bien un autre type de visa et que vous êtes là de façon légale et qu'on vous déporte, vous allez simplement vous adresser à l'ambassade des États-Unis dans votre pays et leur prouver que vous étiez là de façon légale. Il y a déjà eu plusieurs personnes qui ont été déportées comme ça et qu'on a ramenées aux États-Unis. Donc c'est très important de savoir que lorsqu'on est déporté, si on est là de façon légale, on a la permission et même le droit de revenir aux États-Unis. Et ça, c'est pas même pas à vos frais. C'est le gouvernement qui va payer les frais parce que s'ils vous déportent, c'était leur faute, quoi. C'est très bien à savoir. Alors, donc, c'est un peu ça la situation. Et pour les personnes qu'on déporte comme ça, qui n'ont pas les moyens de se défendre et qui étaient là de façon illégale, il faut accepter les décisions comme ça. N'essayez pas de vous battre contre ces gens-là parce que vous savez que parmi les gens qui déportent, il y a beaucoup de personnes qui sont contre les étrangers. Donc, si ils ont quelque chose, s'ils ont un moyen, si vous leur donnez l'occasion de vous mater, ils vont vous mater. Si vous essayez de vous défendre en étant agressif, ils vont vous mater. Par contre, si vous coopérez, vous n'avez déjà aucune chance parce que lorsqu'ils déportent des gens, ils sont plusieurs. Et lorsque vous êtes seul, vous n'avez pas vraiment de chance de faire quelque chose. Et c'est pour cela que je vous exhorte, lorsque vous êtes déporté, de simplement coopérer et de vous dire que vous pouvez avoir une autre vie aussi meilleure ailleurs qu'aux États-Unis parce que plusieurs d'entre vous qui êtes déportés aujourd'hui ou bien qui êtes menacés d'être déportés, beaucoup de personnes sont venues ici déjà majeures, quoi. Donc, vous aviez eu une vie autrefois ailleurs que les États-Unis. Et maintenant, si les États-Unis ne vous veulent pas et que sur le plan juridique, vous n'avez rien pour vous défendre, vous pouvez rentrer dans votre pays et avoir une autre vie et peut-être même meilleure qu'ici et pouvoir réussir aussi parce que étant aux États-Unis, vous avez certainement beaucoup appris. Vous avez appris de la culture américaine, appris la façon de travailler, la ardeur dans le travail et ce sont des choses qui peuvent vous aider. C'est bien dommage d'être déporté, mais il faut toujours se rappeler que c'est pas la fin du monde. On ne va pas mourir parce qu'on est déporté, donc c'est très important. Et pour les personnes, comme je vous ai dit, je vais rappeler encore toutes les personnes qui sont aujourd'hui aux États-Unis ou bien les enfants qui naîtront désormais aux États-Unis de parents illégaux ou bien certainement les touristes vont s'ajouter là, n'auront plus la nationalité américaine. Le président Trump va certainement relancer ça et comme j'ai dit, aucun juge fédéral ou bien aucun juge inférieur à la Cour suprême ne pourra plus stopper ces lois-là facilement. Donc c'est un peu ça. En tout cas, partagez l'information avec les autres et on va se revoir dans de nouvelles vidéos avec d'autres sujets. Bonne journée à vous. Bye.